Si j'avais un tel pouvoir, je serais... Tu veux que je te prouve le contraire? Je raconterai tout ça à tous. ¡Menos de banda! Salut voyageurs du temps. Tiens, où avons-nous atterri aujourd'hui? Oh, mais un radar Dragon Ball. Et en plus de tout ça, il y a une boule de cristal non loin. Ah, ça me dit rien qui vaille. Ah, mais vous avez entendu? Oh là, t'es qui? Et qu'est-ce qu'il te veut celui-là? Enfin bon, maintenant je vois où nous sommes. Surtout, ne te laisse pas faire, tu entends? Je suis Sangohan, fils du grand Son Goku qui nous a sauvé la vie lors du dernier tournoi du Tenkaichi Budokai. Et ce Raditz dit qu'il est le grand frère de mon père, en l'occurrence mon oncle. Mais il se comporte méchamment avec lui là, comme hostile. Ah, j'en peux plus de cette situation, il va comprendre sa douleur. Allons, ne sois pas triste. Goku va revenir à la vie grâce au Dragon Ball. Mais je dois avouer que j'aimerais pas être à ta place. Tu vas devoir t'entraîner avec Piccolo pour pouvoir combattre les deux Saiyans qui arriveront dans quelques temps sur Terre. Ah, courage petit. Oui, Piccolo a vu un bon combattant en moi. Mais au fait, où est passée ma queue? Elle était encore là cette nuit. Allez, c'est pas grave, faut que je me remette au travail. Allez, c'est parti. Yaha! C'est Piccolo qui t'a enlevé ta queue, puis il a détruit la lune. Mais t'embête pas avec ça, les deux Saiyans sont déjà arrivés, et notre pauvre Yamcha et Chaozu sont déjà morts au combat. Sois prudent. J'ai trop peur, Tenshin Han est mort dans la foulée. Allez, faut que je me ressaisisse, tout le monde compte sur moi. Je ne peux pas les décevoir une fois de plus. Ah Goku, je t'en supplie, va plus vite. Les deux Saiyans sont remontés, ils sont prêts à en finir au plus vite avec nos amis. Non, Piccolo et Kami-sama sont morts eux aussi. Et malgré ma puissante attaque, le Masenko n'a pas s'en sort sans grande blessure. On ne pourra plus utiliser les Dragon Ball. Et là, je suis à bout de souffle. Masenko! Oups, désolé, c'était plus fort que moi. Eh bien, heureusement que Goku a pu revenir à temps. T'es même remis sur pied grâce au Senzu. Mais je dois avouer que je m'attendais pas à ce que Vegeta se débarrasse de son camarade Nappa aussi effroyablement. C'est vrai qu'il a l'air terrifiant. Et le pire dans tout ça, c'est que mon père veut se charger de lui personnellement. Il m'a même promis d'aller pêcher une fois que cette histoire sera finie. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Tu as raison, écoute ce que te dicte ton cœur. Il va sauver ton père. Ah, un Zaru, il a failli tuer mon papa. Heureusement on est intervenu à temps. Bon, faut que je me relève encore et encore. Mon père a une stratégie pour en finir avec ce Saiyan. Allez, c'est parti, à l'attaque. Tu avais raison, Kuririn a utilisé l'énergie que Goku avait cumulée pour un Genki-Dama. Mais fais bien attention, la boule se dirige vers toi. Renvoie-la vers Vegeta Sangohan. C'est bon, j'ai pu la renvoyer. Vegeta se l'est pris de plein fouet. Mais malgré tout, il est encore debout et en vie. Ah, pourquoi mon père me dit de regarder le ciel? Tiens, ma queue est repoussée. Enfin, c'est pas le moment de me poser des questions. C'est quoi cette boule dans le ciel? Qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Gohan, utilise ton côté humain pour te diriger vers celui qui menace la Terre et tous ses habitants. Trop fort Sangohan, on te doit une fière chandelle. Mais dis-moi, je vois que tu as réussi à négocier avec Chichi pour partir toi aussi vers Namek pour faire revivre nos amis morts au combat et les victimes de Vegeta sur Terre. Oui, c'était pas facile. Enfin bon, pour passer le temps, je fais un entraînement par l'esprit avec Kuririn. Mais le voyage risque d'aller assez vite. D'ailleurs, nous y sommes déjà. Oui, mais quel accueil! Heureusement qu'ils étaient pas très forts, mais j'ai remarqué qu'ils avaient la même tenue que Vegeta. Je trouve ça vraiment inquiétant. Pire encore, j'ai ressenti un immense ki maléfique sur cette planète. Que se passe-t-il ici? Justement, le voilà juste en face de nous. On casse notre force de combat, mais un Namek a cassé les scooters qu'il possédait. Et tout comme Vegeta, ils ne peuvent pas ressentir le ki. Mais là, trop, c'est trop. Ils veulent tuer un enfant Namek. Je dois m'en mêler. Eh bien, heureusement que Kuririn connaissait la technique du Taiyuken pour pouvoir fuir. Mais fais bien attention, tu es seul maintenant. Et Vegeta est là lui aussi. Et je sens qu'il est capable maintenant de pouvoir détecter les ki. Oui, tu as raison. D'ailleurs, plutôt que d'attendre bêtement Kuririn qui est parti au village des chefs Namek pour récupérer la Dragon Ball, je vais récupérer une Dragon Ball pas très loin de mon emplacement. Yatta, c'est bon, je l'ai. Ah, alors, pourquoi tu fais une tête pareille? Fiou, j'ai eu chaud. Il y avait Vegeta. J'ai pu lui cacher que je possédais une boule de cristal. Et heureusement car il pensait les avoir toutes avec celle qu'il avait pris à Kuririn. Allez, c'est reparti, perdons pas de temps. Ah, pauvre Vegeta. Il n'a même pas remarqué que tu lui avais dérobé une des Dragon Ball qu'il a durement obtenues. Enfin bon,
là tu te diriges vers où? Chez le chef Namek. Il a plus beaucoup de temps à vivre. C'est pour ça que j'ai fait vite, surtout que Vegeta est déjà là. Maintenant qu'il a réveillé mon pouvoir endormi, je pourrais presque rivaliser avec Vegeta. Oh non, le commando Ginyu est là, alors qu'avec Vegeta vous étiez mis d'accord sur les 3 vœux exaucés. Prenez garde, ils ont l'air très forts. Oui, on a mis le paquet contre ce Guldo, mais avec sa technique qui stoppe le temps, c'était dur. Heureusement que Vegeta a intervenu. Ah, ce Recoome a l'air encore plus balèze. Même Vegeta ne fait pas le poids. Tu l'as dit, Bouffi. Vegeta il serait passé sur mon intervention. Mais là, je suis mal. Il encaisse bien ce gros tas de muscles. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ouf, heureusement que Goku est arrivé à temps avec son Senzu. Mais Gohan, ne perds pas de temps. Il faut exaucer les vœux auprès de Porunga, le dragon de Namek. Et essaye de faire confiance à ton père, même s'il va devoir affronter le chef du commando Ginyu. On ne peut pas l'invoquer. Il semblerait qu'on doit invoquer le dragon avec un langage Namek Saijin. Et pour ce qui est de mon papa, il semblerait qu'il a changé de corps avec Ginyu. Mais heureusement Ginyu contrôle mal le corps de mon père. Il est même très faible avec. Ah, jolie victoire. Et l'aide de Vegeta était très utile. Et Ginyu ne devrait plus poser de problème en grenouille. Et franchement, ces nouveaux vêtements vous vont à merveille. Et Goku, en plus de tout ça, qui se rétablit petit à petit, il n'a pas de quoi s'en faire. Il va se rétablir, c'est sûr. Enfin bon, n'hésitez pas à profiter que Dende vient d'arriver et que vous avez les 7 boules de cristal pour pouvoir exaucer les vœux avant que le terrible Freezer ne rapplique. Oui, il faut en profiter. Surtout que Vegeta se repose dans le vaisseau de Freezer. C'est du bon travail. Piccolo a pu revenir à la vie quelque part sur Namek. Mais Vegeta est en colère. Il me fait peur. Mais c'est rien à côté de Freezer. Ah, c'est la deuxième fois que Vegeta parle de Super Saiyajin. Je ne comprends pas tout, mais il a su énerver Freezer qui s'est transformé son père d'un instant. Oh non, Kuririn, rien ne peut arrêter ce tyran. Oh, Freezer, tu vas payer, prends-toi ça et encore ça. Oh, tu t'es déchaîné, bravo. Mais heureusement que Dende était là pour vous guérir. Et Piccolo qui est intervenu au bon moment. Mais là, Freezer se transforme à nouveau. Ça craint. C'est vrai, faut que j'intervienne. Freezer, j'ai quelques petits cadeaux pour toi. Prends ça et prépare quelques petits pansements et du mercurochrome si tu veux un conseil. Ah bravo, tu l'as énervé. Il se transforme encore une fois. Et là, je vois pas ce que vous allez pouvoir faire. Là, je vois la différence de niveau. On donne tout ce qu'on a, mais rien ne va. Il est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Je te comprends, même Vegeta n'a rien pu faire. Lui qui a eu droit à un dernier Zenkai du fait qu'il a été guéri par Dende in extremis au bord de la mort. Mais avec Goku qui vient de rejoindre le combat, il y a peut-être un espoir. Dende et Vegeta sont morts. Finalement, c'est un homme bien, mais il croit en mon père pour venger tout le peuple Saiyan mort par Freezer. Ah, avec tout ça, il a fallu que Ginyu Grenouille rassemble toutes ses forces pour vouloir prendre le corps de Piccolo. Heureusement que je suis intervenu à temps. Enfin bon, le plus dur reste à venir. Mon père va tenter un Genkidama, et pour l'aider, Piccolo va utiliser de notre énergie à moi et Kuririn sur une ultime attaque au pied. Ah, c'est incroyable, Freezer est en vie. Il a lancé un rayon de ki sur Piccolo qui est maintenant au sol. Et Kuririn, qui vient d'exploser sous nos yeux en grain de poussière. Mais qu'est-ce qui arrive à Goku? Il s'est transformé en Super Saiyajin. Mais je dois le laisser pour mettre Piccolo et Bulma à l'abri. Oh, et puis zut, je ne ressens plus le ki de mon papa. Freezer, je vais t'arracher ce maudit sourire de ton visage. Puis j'espère gagner assez de temps pour l'emporter avec la planète. Ne t'en fais pas, ton père est en vie et il va en finir avec comme il te l'a dit. Ah mais, nous sommes sur Terre. Et les Namek aussi. Oh mais les Dragon Ball nous ont suivis également. Oh bah je comprends mieux alors pourquoi il y a un nouveau doyen et successeur qui vient d'être désigné alors. Oui, tous les Namek ont pu réintégrer une nouvelle planète. Et tous nos amis sont maintenant en vie. Et mon père est en vie quelque part sur une planète lointaine. Ah bah tu rentres dans l'ordre. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas? Toi aussi t'as dû le ressentir. Mais je ressens le ki de Freezer en approche de la Terre. Faut que j'en ai le cœur net. Mais c'est qui lui? C'est un Saiyan venu du futur. Il a vaincu Freezer et le roi Cold très facilement. Mais surtout, quelle surprise de voir un autre Super Saiyajin.